Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous faire un déballage d'un mastodonte, Glorantha, la guerre des dieux. Alors, Glorantha, la guerre des dieux, je vous préviens tout de suite, ça va être un déballage qui va peut-être prendre un petit peu de temps parce qu'il y a un max de matos à déballer. Je vais me faire plaisir en fait pendant ce déballage. Voilà, autant que vous soyez avertis, normalement quand je fais un déballage, comme je me renseigne pas mal sur les jeux avant de les acheter, j'ai même s'il se passe du temps entre le moment où je me suis renseigné et le moment où je reçois du jeu, j'ai quand même pas mal de souvenirs, donc je peux détailler un petit peu certains éléments du jeu en faisant référence à des mécaniques de gameplay. Là, je vais quand même parler à minima du jeu au tout début au tout début de cette vidéo. Mais après, je vais très très vite digresser et puis parler un petit peu de ce qui m'a amené à acheter ce jeu-là. On va dire que si vous voulez voir une vidéo de déballage de ce jeu-là qui est concise, où la personne qui discute, elle fait référence au matériel qu'elle déballe, allez voir la vidéo de Sandy Peterson sur la chaîne Peterson Games, parce que c'est un jeu Peterson Games de Sandy Peterson, comme c'est marqué. Et puis, moi, je vais me faire plaisir en fait dans cette vidéo. Voilà, ça va être, je vais tchatcher de tout et de rien sur ce jeu-là. Je pense que je vais pas mal digresser, donc c'est pas tous les jours que je débat un jeu qui a cette gueule-là. Vous allez voir, hein, c'est rigolo. Quand vous allez voir la tronche des composants, si vous connaissez pas, c'est assez folklorique. Donc voilà, vous êtes avertis au moins. Si jamais vous voulez voir un vrai petit déballage, vous savez où aller. Et puis si vous avez envie de vous détendre tranquillement, servez-vous un petit café ou autre chose. Et puis c'est parti pour la discute là. Alors, pendant que j'enlève le cellophane, donc moi j'ai acheté Glorantha, la guerre des dieux en boutique. Donc il y a la boîte principale qui est une bête, quoi, une bête de boîte, quoi, un truc méga lourd, méga gros. Il y a une extension, les monstres cosmiques que j'ai pris aussi. Les races aînées. Et puis il y a des dés, allez, je vais mettre ça de côté. Là, il y a Arachne Solara, il y a une figurine avec un petit peu de gameplay. Et puis, il y a les buildings ici. Et puis là, il y a enfin, ah la vache, quoi, une méga boîte encore, qui est la première extension qu'il faut acheter, où il y a des nouvelles factions, en gros. Dans la boîte de base, il y a 4 factions, là, il y a 4 nouvelles factions. Donc, je vais mettre ça un petit peu loin. Et puis, pendant que j'enlève le cellophane, je vais commencer par enlever le cellophane des autres boîtes, déjà. Je vais vous dire de quoi parle ce jeu-là. Alors, Glorantha, la guerre des dieux, c'est un jeu de conquête, en fait. Un jeu de conquête qui a une filiation directe avec Tool Wars. Alors, Tool Wars, peut-être que vous connaissez, peut-être pas. Mais Tool Wars, c'est un jeu de Sandy Peterson aussi. Et si jamais j'essaye de trouver un jeu qui lui ressemble, peut-être très lointain, très commun, mais ça va être une comparaison qui est très très réductrice, on va dire que c'est un jeu de conquête à la Risk. Alors moi, je suis plus du tout un fan de Risk, ça fait des années que j'ai pas touché ce jeu-là. Alors là, comment je vais faire? Je vais sortir ça de l'écran pour enlever le cellophane, sinon je vais... De toute façon, vous verrez mieux après. Donc Tool Wars, c'est un jeu de conquête à la Risk. Et puis, je crois que c'est le premier jeu de Sandy Peterson, en fait, sous le label Peterson Games, il me semble. Je suis pas sûr et certain de ça. Je pense que vous avez déjà fait attention à ce jeu-là, Tool Wars, parce que souvent, il y a des photos avec des grosses figurines dessus. Et puis Glorantha, c'est vraiment un jeu qui est dans le même style, qui est très très proche. En regardant les composants, si vous regardez les composants, enfin, quand je vais vous le montrer, je pourrais faire la comparaison à ce moment-là, à la limite, mais les composants sont vraiment très très proches de Cthulhu Wars. Les plateaux de faction, quand vous les regardez, il y a une piste de puissance, il y a un grimoire à droite, un descriptif de plusieurs
du coût des unités, pardon. Et puis au niveau de la carte, enfin au niveau des figurines même, à la place d'avoir des grands anciens, ici on a des dieux. On pourrait penser que à première vue en fait, en regardant le jeu, on pourrait penser que c'est un reskin de Cthulhu Wars. En fait, c'est pas un reskin de Cthulhu Wars, c'est un petit peu plus que ça. Il y a des mécaniques qui sont vraiment très très différentes et qui sont assez structurantes, qui donnent des sensations de jeu qui sont pas les mêmes. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai acheté ce jeu-là, parce que en termes de sensations, c'est différent. Alors, Cthulhu Wars, ça a lieu dans l'univers du mythe, hein, forcément, où les différentes factions, c'est différentes factions des grands anciens. Alors, il y a Cthulhu, il y a Yog-Sothoth, Chup-Niggurath, les Chocho, Ithaca, etc. Gloranta, ça prend place dans un univers médiéval fantastique qui est issu qui est Gloranta, donc, qui est l'univers du jeu de rôle RuneQuest. RuneQuest, peut-être que vous connaissez. Moi, j'ai eu l'occasion d'y jouer un tout petit peu quand j'étais un tout petit tétard. Oh la vache, la taille des plateaux, quoi. Énorme le truc. Quand j'étais un tout petit tétard. Mais je vous avoue que moi, au niveau de la fantasy, j'étais plutôt inspiré par tout ce qui est low fantasy. Alors que Gloranta, c'est un monde de high fantasy, mais vraiment où la magie est complètement omniprésente et le côté mythologique est très très prononcé. Moi, je suis pas vraiment un fan de ça. D'ailleurs, je me rappelle à l'époque, moi j'avais Stormbringer chez Chaosium. Et puis j'avais un pote justement qui avait Glorantin. Et j'étais pas très très fan du monde de Glorantin, mais pour le coup, ça tombe plutôt bien que ce soit un univers high fantasy avec beaucoup de mythologie. Là, pour un jeu de plateau, ça me dérange pas. Au contraire, je trouve que c'est pas mal. Alors là, le plateau, il s'assemble comme ça parce que c'est marqué 3 joueurs ici. Et puis on peut le retourner en fonction du nombre de joueurs, 5 players là. On ne le voit pas là. En fonction du nombre de joueurs, on peut combiner les zones. Donc là, c'est 5 joueurs. À 4, c'est un comme ça. Et puis à 3, c'est les deux qui ont le 3. Voilà, c'est comme ça. Si jamais on est à 4, on pourrait soit retourner celui-là, soit retourner l'autre. Donc on a un plateau avec des... Voilà, à nouveau, je vais faire une comparaison très réductrice. Si jamais vous ne connaissez pas Cthulhu Wars, mais au moins un risque, tout le monde connaît. Et puis c'est une sorte de... C'est un bon point d'entrée pour essayer de comprendre un petit peu ce jeu-là. Donc il y a des territoires maritimes, des territoires terrestres, et puis des territoires d'un autre type. Alors dans la boîte, on a également des petites aides de jeu, super bien foutues. Voilà, qui sont recto. Et je vais mettre ça là. On a Kailerella, qui est un territoire, qui est une île flottante, qui va se balader dans les régions maritimes. Hop, qui va pouvoir couper des liens en fait. Je ne vais pas rentrer dans le détail des règles, je vous ai dit que j'allais digresser un petit peu dans cette vidéo. Donc encore un territoire, une piste de victoire. Les points de victoire, ils sont marqués au fur et à mesure, on les compte pas à la fin. Ça, je trouve ça pas mal, ça. Je fais l'analogie par rapport à un autre jeu que je possède, comme Side par exemple, où compter les points de victoire à la fin, ça réserve parfois de jolies surprises. Donc une piste de victoire, un dot token, un marqueur premier joueur, boîte d'annihilation, donc ça c'est le chaos qui va avoir ça. La faille du chaos qu'on va placer ici, enfin en tout début de partie, ce sera l'aiguille, puis quand elle se brisera, ce sera comme ça, placer la faille du chaos jusqu'au moment où on la fermera. Alors ça vous dit pas grand-chose, mais c'est lié à des événements qui se passent en fait dans ce jeu-là. C'est-à-dire que par rapport à Cthulhu Wars, ce jeu-là, ce qu'on peut dire, un gros livre de règles, avec pas tant de règles que ça, parce que comme vous pouvez le voir au tout début, il y a la liste du matériel. Et en fait, il y a beaucoup d'extensions. Moi, j'en ai acheté pas mal, la plupart. Et toutes les règles des extensions sont contenues dans un seul livre. Voilà, tout est contenu dans ce livre-là. Et ça, je trouve ça pas mal, d'avoir tout regroupé dans un bouquin, plutôt que d'avoir chaque fois, dans chaque extension, plusieurs bouquins. Donc, un gros livre de règles. Et puis, je disais, donc par rapport à Cthulhu Wars, encore une petite aide de jeu. Par rapport à Cthulhu Wars, c'est un jeu dans lequel, en fait, il va y avoir beaucoup plus d'interactions
C'est ça qui me plaisait en fait dans ce jeu-là, c'est que quand je lisais les feedbacks par rapport à Cthulhu Wars, c'est un jeu qui est un petit peu plus long, qui est un petit peu plus structuré, où il y a plus d'interactions au niveau social, c'est-à-dire qu'il y a plus de, on va dire, pas d'alliance, parce que c'est un terme qui n'existe pas en fait dans les mécaniques du jeu, mais il y a plus de micro-arrangements entre les joueurs. Et également en termes de combat, d'escarmouche, il y a beaucoup plus d'interactions. Ça, c'est quelque chose que je préférais à Cthulhu Wars, même si je ne possède pas Cthulhu Wars, je ne suis pas assez expérimenté pour bien comparer les deux, mais intuitivement, je préférais celui-là parce que ça, c'est les plateaux des factions qu'il y a dans la boîte de base, il y en a 4, donc le ciel, parce que voilà, dans Cthulhu Wars, il y a peut-être plus de préparation qu'on fait chacun de son côté, puis peut-être que les décisions qu'on prend ont plus d'importance, mais on en prend peut-être moins, je sais pas. On va dire que ce jeu-là, il est plus permissif. Il permet un petit peu plus facilement les erreurs que Cthulhu Wars, ou par rapport à Cthulhu Wars, je crois qu'on se développe un petit peu chacun dans son coin. C'est du gros... ça, c'est du Peterson. Dans Cthulhu Wars, on se développe un peu chacun dans son coin, puis à un moment, il va y avoir des grosses escarmouches où on peut perdre une grande partie de son empire, je pense. Alors que Gloranta, c'est beaucoup plus itératif, en fait. Le processus de déploiement, de prise de territoire, de conquête, il est plus itératif, il permet plus facilement les erreurs. Et puis je vous disais que c'était un jeu qui était plus structuré parce qu'à certains moments, il va y avoir des événements qui vont se passer. Typiquement, justement, le fait que ce territoire-là, enfin cette zone-là, va se transformer, va évoluer un petit peu dans le jeu. Voilà. Donc je disais, les plateaux factions, il y en a 4 dans la boîte de base. Vous voyez un petit peu la taille des plateaux factions. Donc ça ressemble vraiment à du Cthulhu Wars avec la piste de pouvoir. Ça, c'est la piste, l'endroit là, c'est des fragments des quêtes héroïques, mais dans Cthulhu Wars, c'est pas des quêtes héroïques, c'est le grimoire. Mais c'est pareil en fait. Puis là, le coût des unités, c'est exactement pareil. Donc il y a le chaos, tempête, ténèbres, et puis le ciel. C'est les 4 factions qu'on a dans la boîte de base. Et c'est du matos super mouse costaud. Pourquoi ? Parce que c'est du Peterson Games. Et puis Peterson, il habite dans le Texas. Le Texas, c'est un grand pays, il y a de la place. Donc ils ont de la place d'avoir de gros jeux. Ah, l'autre, il est tombé ici. D'avoir de gros jeux. Et de grosses boîtes. Et de grosses figurines. Tout est gros, en fait, là-bas. Bon, je dis ça pour rigoler, bien sûr, mais je pense qu'ils font un petit peu des jeux qui sont à l'image de la géométrie d'où ils vivent. Moi, je trouve ça chouette, en fait. J'en rigole, là, mais je trouve ça chouette. C'est aussi un aspect qui m'a motivé à plutôt prendre ce jeu-là que Cthulhu Wars. C'est-à-dire, dans Cthulhu Wars, il y a également de grosses figurines, ça pop pas mal. Le côté 3D, il est impressionnant. Mais là, c'est encore plus vrai parce qu'il y a tous les buildings, c'est-à-dire tous les tokens, en fait. Donc là, si je prends la suite, tout ça, c'est des tokens, en fait, qui peuvent être remplacés par des figurines 3D, et en l'occurrence, j'ai des figurines 3D. Alors ça, c'est des régions également un peu particulières. Là, il y a l'enfer et puis le dôme céleste. Parce que le monde de Gloranta, c'est un monde qui date des années 80. C'est un monde qui est un petit peu folklorique. Un petit peu comme on en faisait avant, quoi. Maintenant, des mondes comme ça, j'ai l'impression que c'est un peu moins à la mode. C'est un monde que renieraient pas les platistes. Parce que le monde, il est plat. Il est carré. Il y a 3 étages. Il y a le rez-de-chaussée, on va dire, c'est la surface, et voilà, c'est la carte. Il y a le sous-sol, c'est les enfers. Donc en fonction du nombre de joueurs, 3 à 5, c'est cette face-là, sinon c'est comme ça. Et puis il y a le premier étage, c'est plat, hein, tout est plat, avec la lune et les cieux. Je mets ça de côté. Je vais mettre les plateaux de faction un petit peu par ici. Et puis après, dans la boîte, il y a quoi ? Il y a des planches à dépuncher. Alors, ça, tout ça, je ne vais pas utiliser. Moi, je vais juste dépuncher ce qui me risque de m'être utile. Vite fait, hop, 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 hop. Ça, c'est les dons du ciel qui vont se retrouver sur... C'est des pouvoirs que vous allez pouvoir activer, en fait, gagner une fois que vous aurez accompli les différentes quêtes qui sont marquées là-dedans. Bon, j'ai dit que je ne rentrais pas dans le détail de règles, que j'ai digressé, donc je vais continuer de digresser. Alors, pourquoi j'ai acheté ce jeu ? Qu'est-ce qui m'a fait acheter ce jeu alors que normalement,
Moi, je suis plutôt un grand fan d'Améritrash. Les jeux de conquête comme ça, c'est pas forcément ma came. J'aime bien. Ça veut pas dire que j'aime pas, hein. J'aime bien, mais c'est vrai que, bah, par exemple, je citais Sight. Parmi les 3 jeux qui tournent dernièrement chez moi le plus, il y a Sight, Nemesis et puis Zombicide Backpack. Là. Sur les 2 derniers mois, les jeux auxquels on a le plus joué, c'était ces 3-là. Mais c'est vrai que quand même, la plupart des jeux que j'ai, c'est du bon gros Améritrash coopératif. Et puis en fait, j'ai commencé à m'intéresser à Cthulhu Wars il y a très longtemps, mais je m'étais dit, ouais, bon, finalement, c'est pas un jeu dans mon style, je pense. Et donc, j'ai pas donné suite. Et puis, je regardais ça de loin, ça avait l'air d'être rigolo d'avoir des grosses figurines, mais en plus des figurines, je les trouvais pas super super. Le Cthulhu, là, il faisait plus bête que Cthulhu, que Grands Anciens, donc j'étais pas très très fan. Et puis, il y a eu Planète Apocalypse. Alors, Planète Apocalypse, c'est un Kickstarter. Je vais faire de la place là, parce que là, vous allez voir, ça rigole plus là, dans ce que je vais vous montrer. Planète Apocalypse, c'est un Kickstarter. Voilà ce qui reste dans la boîte. C'est un Kickstarter qui a eu lieu en même temps que Nemesis. Je me rappelle très bien. Et moi, j'avais backé Nemesis et j'avais pas backé Planète Apocalypse. Alors, Planète Apocalypse, pour le coup, c'est un jeu coop qui joue de 1 à 4 peut-être. On a plein de dés que je vais remplacer. Planète Apocalypse, c'est un jeu coop que j'ai backé. Que j'ai pas backé, mais pour lequel j'ai fait un let's play, en fait. C'est-à-dire, a priori, il m'intéressait pas. Et puis l'esthétique, elle n'était pas géniale, en fait, au tout début sur Planète Apocalypse. Heureusement, ça a été revu. Et puis plus tard, grâce ou à cause, hein, c'est selon comment on se place, d'un certain Pete Pipo, Mister Pete, le grand ancien, enfin le grand prêtre, on va dire, que beaucoup d'entre vous connaissent sûrement, bah, j'ai pu avoir pas mal d'informations sur Planète Apocalypse. Et puis en m'intéressant au fur et à mesure de ce jeu-là, à ce jeu-là, je me suis dit que c'était une tuerie. En fait. Du coup, j'ai fait un let's play sur Planète Apocalypse et j'ai fait un all-in. Et je peux vous dire que le all-in sur Planète Apocalypse, j'ai jamais autant claqué de fric et j'ai jamais acheté autant de boîtes d'un coup. C'est un truc de fou. Je crois que ça coûte. Je crois que ça doit coûter dans les 600 balles, hein, un truc de malade, quoi, peut-être même plus. Ça, c'est des runes qu'on va pouvoir gagner. Et donc, j'ai backé, j'ai fait un let's play de Planète Apocalypse. Des petits marqueurs, je vais pas les sortir en plastique. Petits marqueurs à mettre sur typiquement une piste comme la piste de victoire. C'est bizarre hein, parce que le seul élément qui est fin, c'est celui-là, quoi. Alors que tous les autres sont super épais, mais vraiment d'une qualité, un truc de fou, quoi. L'épaisseur, là, franchement, regardez ça, quoi. Je sais pas pourquoi cette piste de victoire est aussi fine, si c'est une erreur ou pas. C'est peut-être le cas parce que sur Planète Apocalypse, il y a du retard à cause de ce genre de trucs. Enfin, toujours est-il que sur Planète Apocalypse, c'est parti pour les... Alors, j'interromps ma parenthèse. Je vais vous montrer des figurines, là. Je vais pas vous dire ce que je vous montre comme figurines, je vais juste vous montrer quelques figurines. Elles sont énormes, c'est ça qui est rigolo, c'est que c'est des punaises de figurines. Super grosses, c'est super rigolo à jouer avec ça. Alors, au niveau de la qualité, la sculpture de la figurine, c'est pas ce qu'il y a de plus transcendant. En fait, quand moi je vois ces figurines-là, je me dis pas que j'ai des figurines. Ce que je me dis, c'est que j'ai des pions. Ça, si vous dites que c'est une figurine, vous allez vous dire que c'est une figurine qui est peut-être un petit peu moche. Mais si vous dites que c'est un pion, vous allez vous dire que c'est un pion qui est super beau. En fait, ça, c'est des pions. Voilà, c'est pas un jeu de figurines, en fait, ce jeu-là. C'est un jeu de conquête dans lequel on a des pions. Et les pions, en fait, ils ont la putain de méga classe. Ils ressemblent à ça, quoi. Voilà. Donc ça, dans les ténèbres. Voilà. Donc je vous montre un petit peu les pions qu'il y a dans la boîte. En voilà un. Voilà. Et puis je reviens donc à Planète Apocalypse. Alors, Planète Apocalypse, pour moi, c'est un des jeux que j'attends le plus. Je pense que cette année, parmi les jeux que j'attends le plus, il y avait Planète Apocalypse, Nemesis et puis Dungeon Degenerates, qui étaient largement au-dessus de tous les autres jeux. Alors c'est une coïncidence si c'est des Kickstarter, parce que l'année passée, ça n'aurait pas du tout été des Kickstarter, je pense. Moi, je répartis complètement mes achats entre Kickstarter et la boutique.
Alors pour le coup, ça c'était un Kickstarter, mais je l'ai acheté en boutique, comme je vous ai dit au début. D'ailleurs, je me suis saigné pour l'acheter celui-là. Et puis comme j'ai trouvé cool Planète Apocalypse, ben, je me suis dit, attends, je vais me renseigner un petit peu sur les autres jeux. Peterson, parce qu'en fait, voilà, Peterson, pour moi, c'est un super auteur. Je vous avouerai que les Eric Lang, moi, les Catalans et les... Enfin quoi que non, Eric Lang, c'est un mauvais exemple. Mais les Catalans, les autres gars comme ça hyper connus, moi, je suis pas... C'est pas des auteurs que je suis. Par contre, voilà, Croc ou bien Peterson, ça me parle, comme auteur. Et donc, je me suis renseigné un peu sur les autres jeux et j'ai entendu parler de Planet Apocalypse. Et en fait, ça, c'est un Kickstarter qui date de 2016. Mais les backers, ils ont reçu ça il y a que peut-être 2 mois de ça, en fait. En tout cas pour les Français, quoi. Parce qu'il y a eu énormément de retard. Alors, ils en ont bavé, en fait, un petit peu sur ce Kickstarter. Ils se sont fait voler, je crois, les masters des figurines, les pauvres. Puis il y a eu d'autres mauvaises histoires. Typiquement, je crois qu'ils se sont fait arnaquer enfin, arnaquer avec leur partenaire français de l'époque, Ludique Machin. Donc, ils en ont un petit peu bavé, les Peterson, là-dessus, sur ce... Et puis les backers aussi, je pense que ça devait pas être cool pour eux. Et, et du coup, 4 ans de retard. Donc voilà, ils ont reçu ce jeu-là il y a à peu près 2 mois, un truc du style. Et puis, juste après Planet Apocalypse, en fait, Peterson Games a décidé d'arrêter de faire des jeux en français. Donc moi, j'ai de la chance, parce que j'ai backé Planet Apocalypse. Je vous dis, en jeu coop, ça va être mais une tuerie, ce jeu, je le sens. J'ai un super bon pressentiment sur tout ce que j'ai lu. C'est le jeu que j'attends le plus, en fait. D'ailleurs, je vous disais dans les dernières vidéos que j'avais faites que je pensais faire un super gros déballage où j'allais bien m'éclater. Ben, c'était Planète Apocalypse. Et pour le coup, comme il y a du retard, je pense que je vais le recevoir dans quelques semaines. Ah, il y a un truc qui est pété là. C'est pas très grave, hein, c'est le socle là en fait. Là. Il y a l'araignée en fait. Sur le socle là en fait ici. Là. Une petite pointe de colle là, une petite pointe de colle là, et c'est réglé, c'est pas très grave. Donc je digresse, mais je vous avais prévenu. Planet Apocalypse, donc dernier jeu en français fait par Peterson Games, en tout cas au niveau des Kickstarter. Et puis moi je l'ai backé, je suis super content et je me suis intéressé donc et à Cthulhu Wars et à Glorantha. Et puis je me suis dit ok, je préfère en fait le style, enfin, l'esthétique de Cthulhu Wars, mais je préfère, j'ai l'impression que le gameplay dans Glorantha il me plaît plus. Alors qu'est-ce que je back? Cthulhu Wars, enfin qu'est-ce que j'achète? Cthulhu Wars ou Glorantha? Et puis j'avoue que si jamais je m'étais intéressé au moment du 3e Kickstarter de Cthulhu Wars, je pense que j'aurais pris Cthulhu Wars. Là, pour le coup, j'arrivais après la bataille. Et puis, je me suis dit, ben, finalement, je vais faire l'option du gameplay parce que j'ai l'impression que c'est plus pour moi, le gameplay de Glorantha, que celui de Cthulhu Wars. Et elles sont quand même... Il y a des figurines qui sont chouettes. Hein. Je disais qu'elles étaient... Au niveau de la sculpture, c'était pas terrible. Il y en a certaines qui sont quand même sympas. Et le monde de Glorantha, finalement, il est sympa. En fait, j'avoue que idéalement, j'aurais voulu avoir la thématique de Cthulhu appliquée, au jeu Glorantha. Ça aurait été idéal pour moi. Mais finalement, l'univers, il est quand même sympa. Je trouve qu'il colle bien le thème colle bien au jeu, donc c'est cool. Et je regrette pas. Alors, comme je vous ai dit, ce jeu-là, il y a... Oula. Ça, c'est sympa, là. Ouais, c'est des sortes de spectres, là. Ceux-là, ils sont chouettes. Ils sont chouettes, ils sont grands, là. Franchement, ils sont très, très cool. Je sais pas si on les voit bien, parce que je me suis pas trop occupé de régler une mise au point fixe pour ce déballage. J'y suis allé un petit peu à la rock'n'roll. Je me suis dit que ça allait être un déballage rock'n'roll. Donc il y a des figurines chouettes, et puis donc voilà, l'univers colle bien au jeu, donc je me suis dit, bah moi ce que je veux c'est Glorantha.
Parce qu'il y a plein de grosses figurines, c'est super cool. Là, vous pouvez commencer à les voir sur la table. Il y a pas mal de péons ici que je vais déballer. Ça, c'est des barbares. Alors, c'est le bleu clair, ça va peut-être pas permettre de voir très très bien la figurine. Et donc, je voulais Gloranta et je me suis renseigné pour essayer de le choper. Ben forcément, comme les gens étaient en train de le recevoir, essayer de trouver quelqu'un qui n'était pas intéressé par le jeu, c'était compliqué. D'autant que le jeu, en fait, il n'a pas eu énormément de succès sur Kickstarter. Par contre, à partir du moment où il y a les Américains qui ont commencé à recevoir le jeu et à dire que c'était une tuerie ce jeu-là, les Français, pareil, se sont dit, mais moi, je veux le jeu. Et là, il y a plein de personnes qui se sont mises à rechercher le jeu. Alors, quelque part, on a de la chance pour tous ceux qui n'ont pas baqué le jeu parce que on a de la chance à cause de la malchance qu'a connu Peterson Games avec Ludic Machin, parce que ils avaient acheté 200 boîtes pour les vendre dans le commerce. 200 boîtes qui n'ont jamais été payées d'ailleurs. Et puis ils ont refait un nouveau partenariat avec. Ils ont signé un nouveau partenariat avec Asmodée Novalis. Avec Novalis, on va dire. Pour franciser, en fait, pour localiser leur jeu. Mais dorénavant, les Kickstarter, ça sera en anglais. Et quand je dis franciser leur jeu, ça ne veut pas dire que tous les jeux vont être francisés. Je crois que normalement, Hyperspace, qui est le Kickstarter, qui est un 4X dans un univers space opéra, dans un univers SF, on va dire, qui est le Kickstarter qui est sorti après Planète Apocalypse. Celui-là, il va être localisé, il sortira en boutique via Novalis. Mais ça, des jeux comme ça, c'est pas du tout dit qu'ils soient réédités en français, mais vraiment pas du tout, du tout, du tout. Pareil pour Planète Apocalypse, c'est des collectors en fait. Ceux qui ont eu la chance de. Surtout Planète Apocalypse, je pense que ça va être une tuerie. Quoi. Surtout, il fallait les prendre ces jeux, voilà. Tout simplement, il fallait être présent, il faut avoir la chance de s'informer, puis d'être au taquet pour les acheter. Alors pour Gloranta, comme il y avait 200 boîtes qui étaient dans la nature, on va dire, qui attendaient d'être mises sur le marché, puis qu'il y a eu un nouveau partenariat avec Novalis, et ben dès que Novalis a permis aux différents magasins, boutiques de commander des jeux, ben moi j'étais à l'affût et j'ai acheté tout ça. Donc j'ai pris la boîte de base et des extensions, et puis je vais vous montrer un petit peu les extensions. Alors, je ne vais pas ouvrir les boîtes pour l'instant, là, qui sont que j'ai mises là, là. Je viens de faire tomber le gros, là. Je vais ouvrir les buildings. Vous vous rappelez, dans la boîte de base, il y a des tokens. C'est ceux-là. Ces tokens-là, moi, je ne vais pas les utiliser à la place. Je vais vous montrer ce que je vais utiliser. Et ça, pour le coup, c'est pas dispo en boutique. Ça, moi, j'ai anticipé, dès que j'ai vu que je pouvais acheter ça en boutique, enfin, toutes les boîtes là que j'ai trouvé un particulier, j'ai mis du temps à trouver quelqu'un qui vendait ça pas trop cher, et je lui ai repris ses buildings. Alors ça, c'est en gros, c'est tous les tokens, à nouveau. Dites-vous pas que c'est des figurines qui sont moches, dites-vous que c'est des tokens qui sont beaux. Regardez-moi un peu ça, c'est ridicule. Je vais balancer tout ça. En fait, je pensais faire une grosse vidéo, mais je crois que je vais faire 2 vidéos. Je vais faire ça en 2 parties parce que il y a tellement de matos, tellement de trucs, qu'en une seule partie, je crois que j'y arriverai jamais. Je vais reculer ça. Il faut que tu tiennes. Allez, le soleil, je vais le mettre là. Je ne sais pas si on voit encore un petit peu. Je crois que ouais. Matez-moi ce truc. Oh la vache. C'est n'importe quoi. Ah, il y en a un qui est tombé là. Donc voilà, donc ça c'est des bâtiments. Là pour l'instant ce que je vous ai montré c'était les unités, mais il y a des bâtiments aussi. Puis alors il y a les bâtiments pour les extensions en fait. Je vais mettre de côté, c'est pour les extensions. Et puis je vais vous les montrer un petit peu de plus près pour vous montrer à quoi ça ressemble. Je crois que le tout doit faire un peu moins d'une vingtaine de kilos de ce que j'ai commandé. J'ai jamais reçu un truc pareil.
Moi j'adore, moi j'aime bien regarder tout ce que je vous dis là en fait, je voulais parler de Peterson, je pense que je vous en aurais parlé en faisant le déballage de Planète Apocalypse, hein. Mais bon voilà, celui-là je l'ai avant. Donc, donc j'en parle maintenant ici. En fait, ce déballage-là, il me fait penser à des déballages que je voyais de temps en temps. Là. Moi, j'aime bien regarder ce genre de vidéos, hein, chez d'autres personnes qui font des vidéos YouTube, hein. J'appelle ça des déballages transpalettes, quoi. Chaque fois, je me mets à la place du mec qui déballe en fait toutes ses boîtes. Parce que moi, c'est rare que je fasse des all-in avec. Je prends vraiment le nécessaire, en fait. Mais c'est rare que j'achète autant de trucs, en fait. Et, euh, et quand je regardais les vidéos de... Alors, si vous aimez bien les déballages transpalettes, allez voir la vidéo de Salade 2D là, sur Shadows of Brimstone. Elle est d'enfer cette vidéo, ça va vous faire rire. Et puis moi, voilà, j'aime bien les vidéos de tous les mecs en D, là, Culte du D, quand il reçoit Batman ou quand il reçoit Rising Sun, Rise of Moloch. Moi, j'adore voir ces déballages-là, c'est super cool. Parce que c'est des jeux que j'aurais jamais. En fait. Donc, j'aime bien voir ces vidéos-là où ça déballe de tous les côtés. Et t'as des jeux aussi, il a tendance à faire pas mal de gros déballages. J'aime bien voir ça, quoi. Donc voilà, quand je suis allé chercher ça à la poche, je me suis dit, ben, voilà, pour le coup, je pensais faire un déballage transpalette avec Planète Apocalypse. Ben là, j'en fais déjà un avec Gloranta, la Garde des Dieux. Je sais même pas où foutre tout ce bordel. Donc ça, c'est loin, le rouge. Puis ça va là. Voilà, au niveau des tokens, tout ce qu'on a. Ça, je sais pas si on arrive tout à voir là. J'ai laissé un petit peu de place devant. Ça, hop. Voilà, genre de... Donc c'est des hôtels, des temples, un ziggurat. Alors la plupart des empires, des factions ont les mêmes bâtiments, mais certaines factions ont des bâtiments un petit peu particuliers, comme le Chaos ici, avec leur nid. Incrusté ou non, selon le sens dans lequel on le met. Le dieu invisible, il a également des bâtiments un petit peu particuliers. Il y a des bâtiments comme ça. Voilà. Et puis je suis perdu dans ma vidéo de déballage. Et là, je suis en train de me dire, est-ce que je fais 2 vidéos ou est-ce que j'en fais qu'une? Et je pense que je vais en faire... Ah, c'est bizarre, c'est un peu flou là. C'était flou depuis le début là. Voilà. Donc, je pense que je vais faire 2 vidéos. Ouais, je vais vous faire 2 vidéos parce que là, j'ai encore 3 boîtes qui sont Master là, où j'ai enlevé le cellophane en tout début de vidéo. Je vais couper celle-là et puis je vais taper la discute encore dans la vidéo suivante, si jamais ça vous intéresse d'écouter quelqu'un qui divague en même temps qui déballe un jeu. Si vous aimez jouer à la poupée, franchement, avec ce jeu-là, vous allez vous éclater. Si vous jouiez avec votre petite sœur, comme moi, au Barbie, quand vous étiez petit, parce qu'elle vous le demandait, il fallait préparer la Barbie pour aller à la discothèque. Voilà, des sensations que vous avez envie de retrouver, et ben achetez Gloranta. Et puis, moi, je vais continuer de tchatcher dans la prochaine vidéo. Je vais vous déballer l'extension Empire avec les 4 nouvelles factions, les monstres cosmiques et puis les Razénés. Et puis ça va me permettre de structurer un petit peu le plateau pour pour foutre tout le bordule là qui va suivre. Donc peut-être à bientôt dans la prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.